Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Aleng et aujourd'hui nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui nous allons parler sur comment vaincre la sorcellerie. Comment vaincre la sorcellerie. Il y a les différents points pour vaincre la sorcellerie. Le premier point pour vaincre la sorcellerie, c'est avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça le grand point pour vaincre la sorcellerie. Les premiers points. Tu ne peux pas vaincre la sorcellerie sans avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Le monde spirituel travaille dans la légalité. Donc, tu dois connaître la date ou la circonstance à laquelle tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà. Si tu ne connais pas, ou bien tu n'as pas vraiment idée, en tout cas, tu dois tout faire pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. Recevoir Jésus-Christ parce que beaucoup de gens sont dans la confusion. Vraiment, je vous dis, c'est la confusion totale. Donc, fréquenter l'église, c'est pas ce que moi je parle de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout le monde peut fréquenter l'église. Donc, recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur ne signifie pas fréquenter une église. Ne signifie pas être un ouvrier dans une église. Ne signifie pas naître dans une famille chrétienne. On peut être, parce qu'il y a des gens, quand je rencontre les gens, ils disent, quand est-ce que tu as reçu Jésus comme ça? Oh, je suis né dans une famille chrétienne. Ça, c'est faux. Donc, tu fais l'allusion et tu fais l'illusion, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est pourquoi il faut te rassurer. Parce qu'il y a des gens là qui veulent toujours tirer la couverture dans leur camp, mais c'est pas mon problème. Ça, c'est ton problème. Parce que le monde spirituel travaille dans la légalité. Donc, recevoir Jésus-Christ dans sa vie, ce n'est pas naître dans une famille chrétienne. Ce n'est pas fréquenter une église ou être ouvrier. Oh non, parce que je travaille dans l'église, parce que je suis protocole, je suis diacre. Non, non, ça, c'est pas ça, recevoir Jésus-Christ. Donc, c'est deux choses différentes. C'est pas aussi vivre un miracle dans sa vie. Voilà. Oh, j'étais mourant ou j'étais mourante. On a prié pour moi, j'ai vu le miracle, je suis en vie. Non, non, ça n'a rien à faire avec recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est juste une confusion totale. Tu voulais mourir, on t'a amené dans une église, on a prié pour toi. Oh, j'étais musulman et j'allais mourir. On m'a amené à l'église, on a prié pour moi, j'ai vu les miracles. En tout cas, c'est ça, j'ai reçu Jésus comme Seigneur. Non, non, non. Ça, c'est pas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ça, vraiment, c'est une confusion totale. Voilà. Celui qui n'a pas Jésus-Christ ne peut jamais vaincre la sorcellerie. Donc, recevoir Jésus-Christ, c'est tellement solennel. Voilà. C'est tellement, ça doit être officiel. Tu connais la date, tu connais la circonstance, tu connais, même si tu as oublié la date, mais tu connais quand même la circonstance et la manière dont tu avais reçu Jésus-Christ. Tu as quand même l'image de ces jours-là. Voilà. Donc, c'est très important. Celui qui n'a pas Jésus-Christ ne peut jamais, jamais vaincre la sorcellerie. Voilà. Parce que la sorcellerie est un esprit. Voilà. La chair ne peut jamais vaincre l'esprit. L'esprit n'a pas de l'âge. Il existe depuis des siècles. Donc, l'esprit existe depuis des siècles et ne meurt jamais. Donc, il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup travaillé. Voilà. Donc, l'esprit existe dès le commencement du monde. Voilà. Dès le commencement du monde, quand le diable a commis la rébellion. Donc, tous ces esprits-là existent. Alors, tu ne peux pas, tu venais de naître là, à peine tu n'as même pas 100 ans. Maintenant, comment tu vas vaincre les esprits qui ont plus de 1000 ans, plus de 5000 ans, plus de 2000 ans d'existence? Plus. Comment tu vas les vaincre? Donc, c'est impossible que la chair puisse vaincre l'esprit. Alors que la sorcellerie, c'est un esprit. Alors, la chair ne peut pas le vaincre. L'homme ordinaire ne peut jamais le vaincre. Il faut une alliance avec un esprit qui est supérieur. Il faut avoir une alliance avec un esprit qui est supérieur. Alors que la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui est souverainement élevé. Il est assis sur le trône, au-dessus des principautés, des autorités, des princes de l'air, des esprits méchants et de tout nom qui peuvent être nommés, non pas seulement dans les siècles présents,
n'est dans les siècles à venir. Voilà. Alors, si quelqu'un veut vaincre la sorcellerie, il doit avoir Jésus-Christ, qui est un esprit supérieur à tous les esprits, qui est un nom supérieur à tous les noms, qui est Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé. Donc, il est Seigneur. Voilà. Si tu es en alliance avec Jésus, donc c'est grâce à Jésus que tu peux vaincre la sorcellerie. C'est pas par ton effort. C'est pas par ton effort. Voilà, Jésus est assis sur le trône à droite du Père, au-dessus de tout, même la sorcellerie. Donc, il est au-dessus de la sorcellerie. Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Il a vaincu Satan sur la croix. Il a détruit ses œuvres à la croix. Donc, il est au-dessus de la sorcellerie. Pour vaincre la sorcellerie, il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, être en alliance avec lui. Si tu n'es pas en alliance avec Jésus, en tout cas, tout ce que tu feras pour vaincre la sorcellerie ne sera que vain. Tu peux aller chez le marabout, tu peux aller chez n'importe qui, tu ne sauras même pas. Cette alliance doit être légale et officielle. C'est-à-dire, quelqu'un doit avoir présenté l'évangile. Et tu dois avoir entendu. Vous voyez Pierre à Pentecôte. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc, Pierre a fait un discours pour présenter l'évangile. Les gens ont entendu avec leurs oreilles. Voilà. Ils ont entendu avec leurs oreilles. Et ils ont donné un accord légal, une décision pour recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est Pierre qui les a fait recevoir Jésus. C'est ça la même procédure. Donc tu dois entendre de l'évangile. Tu dois écouter l'évangile. Tu dois entendre de tes oreilles. Donc quelqu'un doit t'avoir présenté l'évangile. Alors tu dois donner ton accord, ta décision de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Cela doit être une décision qui vient du cœur, pas seulement de la bouche, du cœur. Donc tu as bien compris. Tu as bien compris, tu as pris la décision personnelle qui vient du cœur et tu l'exprimes par la bouche. C'est en confessant de ta bouche qu'on parvient à la justice, c'est en croyant dans son cœur. C'est ce que la Bible dit. Et cela doit être conscient. C'est pas, oh non, j'étais enfant, j'étais bébé, j'ai reçu. Non, 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 non. Un enfant ne peut pas recevoir Jésus. Un bébé là, un bébé. Donc la conscience doit fonctionner. Et tu dois te faire baptiser par immersion pour un témoignage public. Voilà. Vous voyez les étapes pour recevoir Jésus-Christ, c'est très important. Et cela constitue une illégalité spirituelle qui te met en alliance avec Jésus-Christ et qui te donne une position supérieure face à la sorcellerie. Alors, là, si tu as cette alliance avec Jésus, en tout cas, tu es imbattable, tu es protégé, tu es sécurisé complètement, totalement. Voilà. Deuxième chose, pour vaincre la sorcellerie, deuxième chose, il faut fermer tout accès au diable. Voilà, tout accès au diable. L'apôtre Pierre dit que ne donnez pas accès au diable. Comme je vous ai dit, une fois tu es enfant de Dieu, le sorcier qui est agent du diable est inférieur à toi. Ne peut entrer dans ta vie que par une porte que toi-même tu lui ouvres. Si tu n'ouvres pas cette porte, il ne va pas, il ne va pas entrer. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît, pour éviter des confusions. Parce qu'il y a des gens qui interprètent, oh non, quand on est enfant de Dieu, donc on ne peut plus être vaincu par le sorcier ou combattu par le sorcier ou mangé par le sorcier. Ça, c'est faux. C'est faux et archi faux. C'est faux vraiment. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est autre chose. J'ai dit, si tu es en alliance avec Jésus-Christ, en tout cas, tu es imbattable. Mais en deuxième lieu, j'ai dit que les sorciers ne peuvent entrer dans ta vie que lorsque toi-même tu l'ouvres quoi? La porte. Voilà, l'accès. Comme dit l'apôtre Pierre, ne donnez pas accès à qui? Au diable. Voilà. Malheureusement, comme le diable est un malin, il tend des pièges pour avoir accès à ta vie. Voilà. Il faut bien savoir, quand on parle des portes d'entrée ou d'accès, beaucoup ont tendance à voir directement le péché. Non, non, non. Ce n'est pas seulement le péché. Oui, le péché aussi, c'est une porte, mais ce n'est pas nécessairement le péché. Il y a beaucoup de gens qui ne pêchent pas, mais les sorciers ont entré dans leur vie. Voilà. Donc, il faut savoir, l'accès là que je parle, ou la porte là que je parle, n'est pas nécessairement le péché. Mais je t'ai dit que ce n'est pas seulement le péché,
Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà. La première chose, la première porte d'entrée, le premier accès que tu peux donner aux sorciers d'entrée dans ta vie, c'est l'ignorance. Ça, c'est la première porte. Quand tu es ignorant de la parole de Dieu et des manœuvres du diable, c'est-à-dire le mode opératoire de sorcier, là, tu as déjà accordé accès. Ils peuvent utiliser cette porte d'ignorance et te détruire. Voilà. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 2:11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, donner à Satan l'avantage selon l'apôtre Paul, c'est quoi? C'est ignorer ses desseins. Voilà, ignorer ses desseins. Ignorer ses desseins, c'est son mode d'opératoire, son mode d'opération. C'est ça le dessein du diable. Comment il fonctionne, comment il agit. Si tu ignores ça, ça dit que toi-même tu as donné avantage au diable dans ta vie. C'est pourquoi l'émission Vaincre la sorcellerie, c'est vous fournir avec des informations nécessaires qui vous permettent de vous outiller. Voilà, à vaincre ces grands fléaux, la sorcellerie. C'est ici que beaucoup de gens commettent l'erreur. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de connaître le manœuvre du diable. Ça serait le louer, le considérer ou ignorer la puissance de Dieu. Oh non, pourquoi vous parlez de la sorcellerie? Nous, Jésus-Christ a déjà vaincu Satan sur la croix. Il ne faut plus parler de la sorcellerie. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Donc il ne faut même pas se fier à cela. Il n'existe même pas. Et ceci, c'est là. Ah, vous parlez bien. Vous avez un bon français. Et vous connaissez beaucoup bien, vous avez beaucoup la logique. Mais vous, sur les plans pratiques, vous ne connaissez rien. D'ailleurs, même cette Bible-là, vous ne connaissez pas ça. Parce que ces versets de 2 Corinthiens 2:11, c'est dans la Bible. Maintenant, comment tu peux prétendre dire que tu n'as pas besoin de connaître comment le diable fonctionne, tu as juste besoin de comprendre comment Dieu fonctionne et sa puissance et tout. Mais tu ignores ces versets. Ces versets disent afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Laisser à Satan l'avantage, selon l'apôtre Paul, c'est ignorer ses desseins. Ignorer ses desseins. Même Dieu lui-même, il dit quoi? Mon peuple périt, faute de connaissance. Ça, c'est à oser, n'est-ce pas? Mon peuple périt, faute de connaissance. Périr, là, c'est quoi? C'est mourir aussi. Donc, Dieu reconnaît que son peuple peut mourir. Périr signifie aussi mourir. Donc, c'est-à-dire, Dieu reconnaît que son peuple peut mourir. Donc, le sorcier peut tuer un enfant de Dieu si il manque de connaissances. Voilà. Il peut le tuer, il peut le manger. Il peut bloquer sa vie. S'il n'a pas la connaissance suffisamment sur le mode opératoire de ce monde. Voilà. Alors, il faut vraiment connaître ça. Il y a des gens, non, là, quand vous parlez de la sorcellerie, là, vous voulez louer les diables, vous voulez les louer, tout ça, alors qu'il est déjà vaincu. Il ne peut rien, il ne peut rien, mais vous savez que Dieu ne l'a pas ôté de la terre, et Dieu ne l'a pas enlevé son pouvoir là, sa puissance. Il a toujours sa puissance avec ça. C'est pourquoi on dit que la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent va quoi? Va lui mordre les talons. Mordre les talons, là, c'est quoi? Les descendants de la femme. C'est nous, là, qui avons cru Jésus. Et chaque fois, le serpent nous mord les talons, n'est-ce pas? On a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de problèmes. Malgré on l'a écrasé sur la croix, mais il nous mord les talons jusqu'aujourd'hui. Et ça, la réalité. Alors, tu dois savoir comment ils fonctionnent pour les maîtriser, pour les détruire, pour les combattre. Voilà. Donc, tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne maîtrises pas. C'est tellement absurde. Comment tu combats quelqu'un que tu ne connais pas? L'ennemi que tu ne connais ni son identité, ni comment il opère. Tu ne connais pas et tu le combats comment? Tu le combats parce que nous vivons dans le combat spirituel. Là, il y a beaucoup de versets qui parlent de combat spirituel. L'apôtre Paul dit que nous n'avons à lutter ni contre la chair, ni contre le sang, mais avec les dominations, les principautés, tout ça, les esprits méchants. Donc, il cite tout ça. Alors, tu les combats comment? Vous luttez avec ça comment? Et les gens là qui ignorent les combats spirituels disent non, en tout cas, nous là, les combats spirituels, nous là, le combat est déjà terminé. Jésus a déjà vaincu sur la croix, c'est fini. Mais l'apôtre Paul revient sur le combat spirituel plusieurs fois. Il est un grand combattant lui-même. Mais vous ignorez comment?
Et lui-même, il affirme qu'il allait effectuer un voyage missionnaire, mais le diable l'a empêché. Comment le diable l'a empêché alors il est vaincu à la croix? Donc il faut savoir ce que la Bible dit et savoir l'interpréter pour ne pas tomber. La Bible, c'est une vaste forêt que tu ne maîtrises pas. Alors il faut être humble pour l'apprendre. Alors si quelqu'un prétend connaître toute la Bible, il rejette en bloc tout ce qui est tout ce que les autres sont en train de dire. C'est un ignorant. Parce qu'il faut toujours avoir un esprit ouvert pour continuer d'apprendre. Parce que la Bible, c'est vraiment vaste. On ne connaît pas tout. Même le même verset que tu lis, une autre personne peut lire et t'expliquer autrement. Alors, il faut être vraiment attentif. Deuxième porte d'accès de l'ennemi, c'est le péché. Le péché est une nourriture pour les démons. Une nourriture pour les démons. Donc, les fumées là, la fumée, c'est le péché. C'est un engrais pour nourrir les démons. Voilà, le démon ne mange que les péchés. C'est ça, c'est ce qui nourrit les démons. Donc, une grande porte des démons dans la vie de l'homme, donc c'est le péché. Dieu déteste le péché et punit le péché. Dès que tu vis dans le péché, ça dit que tu désobéis à Dieu et tu obéis au diable. Et là, tu l'as invité. Tu l'as invité automatiquement dans ta vie et tu ne peux pas vaincre la sorcellerie, la débauche. Beaucoup de gens vivent dans la débauche et pensent vaincre le diable parce qu'ils savent mieux prier. Tu connais prier, tu parles même en langue, tu transpires dans des prières, mais tu vis dans la débauche, dans la masturbation, dans la boisson. Tu vis dans la pornographie. Tu vis même dans ton téléphone, là, beaucoup de pornographie. Tu vis dans la masturbation, dans les mensonges, dans la haine, dans la colère excessive. Mais tu dis que non, je vais vaincre la sorcellerie et tu es dans le péché. Non, la sorcellerie va te vaincre, va te battre. Tu ne sauras même pas te tenir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas chasser le diable alors que c'est toi qui as les histoires, les effets du diable dans ta vie. Même la boisson. Comment quelqu'un qui boit la boisson, il faut savoir que le Saint-Esprit ne s'aligne jamais avec la boisson. S'il te plaît, le Saint-Esprit, tous ceux-là qui disent, qui défendent la boisson là dans la Bible, oh non, Jésus a changé l'eau en vin, Jésus a fait ceci. Et Paul a dit à Timothée, vois un peu pour ton estomac, pour les problèmes de ta gastrite. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir, je suis clair, le Saint-Esprit ne s'aligne jamais avec l'alcool. Jamais. Dans l'Ancien Testament, les Nazaréens pourraient jamais prendre de la boisson alcoolisée. Ce qu'on appelait les liqueurs forts. C'est ça ce que nous appelons boisson alcoolisée. Dans la Bible, on l'appelle liqueur fort. Donc, les Nazaréens, ils avaient le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas tout le monde. Le Saint-Esprit habitait les prophètes. Le Saint-Esprit habitait les Nazaréens. Voilà. Ils pouvaient les quitter aussi. Quand ils ont péché, le Saint-Esprit les quitte. C'est contraire avec le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu habiter de façon permanente dans le chrétien. Celui qui reçoit Jésus, il reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite de façon permanente dans sa vie. Alors, si les Nazaréens ne pouvaient pas prendre les liqueurs fortes, c'est-à-dire que nous, les chrétiens qui sommes habités par le Saint-Esprit, on n'a pas droit à prendre de l'alcool. Parce que le Saint-Esprit ne s'attend pas avec cela. Et nous voyons aussi les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Le sacrificateur était interdit de prendre de l'alcool quand ils allaient au service. Et nous venons dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il nous a fait le royaume des sacrificateurs. Donc tout chrétien est sacrificateur. Et il offre des sacrifices de façon permanente à Dieu. Et c'est ce que Paul dit à Romains 12, 1, que même nos corps là, nos corps sont les sacrifices vivants à l'Éternel. Voilà. Alors si ton corps est un sacrifice, si toi tu es sacrificateur, et que tu offres de façon permanente. Ce n'était pas comme dans l'Ancien Testament, à un moment donné, ils pouvaient aller au temple. Mais dans le Nouveau Testament, c'est à tout moment que nous offrons les sacrifices d'action de grâce. Nous l'offrons à tout moment à Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit à prendre l'alcool. L'alcool ne peut pas entrer dans la bouche d'un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne s'aligne pas avec l'alcool. Mais toi, tu bois l'alcool, tu dis que non, tu veux vaincre Satan. Tu veux vaincre la sorcellerie. Mais ça c'est compliqué. C'est un contraste.
Voilà, tu vis dans les mensonges, dans la masturbation, tu vis dans la débauche. Tu n'es pas marié, mais tu pratiques les sexes. Tu les pratiques comment? Tu les pratiques comment? Mais tu veux vaincre la chose. Oh non, parce que j'ai pris fort. Oh, parce que je vais jeûner. Mais toi, d'abord, tu as Satan. Tu as Satan. Maintenant, tu veux chasser Satan comment? Comment expliquer ça? C'est ça, c'est compliqué. Troisième porte d'entrée, c'est le mauvaise compagnie. Voilà. Le mauvaise compagnie ou la proximité avec le sorcier. Voilà. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, fuyez le mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie, ici, c'est toute personne qui vit dans le péché, dans le monde, loin de la volonté de Dieu. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas droit à s'aligner à une telle personne. Et parmi ces personnes, il y a les sorciers. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas cohabiter avec un sorcier parce que c'est une mauvaise compagnie. L'apôtre Paul dit, fuyez les mauvaises compagnies. Fuyez les mauvaises compagnies. Et il revient encore plus tard pour dire que le mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs. Voilà. Donc, tu n'as pas droit. Et il dit quelque part que quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Quel est le rapport entre Belzéboul et Dieu? Voilà. Donc, il n'y a aucun rapport entre lumière et ténèbres. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Mais là, toi, tu veux vaincre la sorcellerie, mais tu cohabites avec le sorcier. Mais ça, c'est un contrat, c'est contre la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit quoi en Exode? Il dit que, en Exode, il dit quoi? Que donc, tu n'habiteras pas avec un sorcier. Qu'on ne trouve pas un sorcier chez toi. Exode 22, 18. Exode 22, 18, Dieu dit que qu'on ne trouve pas chez toi une sorcière. Qu'on ne trouve pas. Dans d'autres versions, on dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou les sorciers. Donc, pour dire que Dieu avait ordonné même aux enfants d'Israël de tuer. Si on trouve un sorcier chez toi, donc tu dois tuer. Si tu trouves un sorcier chez toi, tu le tues. Physiquement là. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il fallait les tuer. Donc, les lapider qui le meurent. Là, tu n'as pas tort, tu n'as pas péché. Donc, Dieu était strict. Voilà. Qu'on ne trouve pas chez toi une sorcière. Qu'on ne la trouve pas. Donc, tu ne la laisseras pas vivre. Dans d'autres versions, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans d'autres versions. Voilà. Donc, il faut le tuer carrément. Maintenant, toi, tu veux cohabiter avec un sorcier ou une sorcière. Voilà. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es en train de contredire la parole de Dieu. Voilà. Tu es en train de contredire la parole de Dieu. Ça, c'est la mauvaise compagnie. Tu ne peux pas réussir à vaincre la sorcellerie si tu cohabites avec un sorcier, avec une sorcière. Tu dois être loin d'un sorcier. Si tu veux le vaincre, tu dois être loin de lui. Voilà. Tu dois être loin de lui. Si tu veux l'aider, il faut l'aider en distance. Pas rester ensemble avec lui. Pas rester ensemble avec lui. Dieu avait déjà tranché sur ça. Maintenant, c'est toi qui viens changer. Non. Est-ce que Dieu a déjà aboli ces versets? Non. Il n'a pas aboli ça. Sauf qu'on ne peut pas tuer physiquement comme ça. Voilà. C'est juste, il faut se mettre à l'écart. Se mettre à l'écart. La Bible dit, aimez vos ennemis. Mais aimer les ennemis, ce n'est pas que vivez avec vos ennemis. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Tu peux l'aimer en distance. Tu n'as pas rancune, tu n'as pas colère, mais tu l'aimes en distance, non? C'est pas ce que la Bible dit. Oh non, comme je suis chrétien, je vais vivre avec le sorcier. En tout cas, je suis chrétien. Sinon, vraiment, je ne serai plus chrétien. Comment je dois être loin des sorciers? Ça sera le craindre. Alors, je suis... Non, tu sais que toi, tu sais que tu ne maîtrises pas. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde. Il a trouvé un sorcier qui s'appelle Hérode, qui voulait le tuer. Dieu a dit quoi à Joseph? Prends ton fils Jésus-Christ et ta femme, fuyez en Égypte jusqu'à ce que Hérode va mourir. Ils sont partis. Hérode est mort. Dieu a dit encore que Hérode est mort. Vous pouvez retourner. Joseph et Marie sont retournés. Mais quand ils ont appris que c'est le fils d'Hérode qui continuait à régner, ils ne sont plus repartis là-bas. Il dit que c'est le fils d'Hérode. Non, 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 on ne peut pas prendre ces risques. Ils sont partis ailleurs, à Nazareth. Ils sont partis là-bas.
Ils sont partis là-bas. Ils ne sont plus retournés à Galilée. Voilà. Maintenant, vous là, je ne comprends pas. Celui qui dit qu'il faut cohabiter avec un sorcier, il faut vivre avec lui pour prouver qu'on est chrétien. Ça, c'est quel verset? Vous tirez ça d'où? Vous contredisez la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas ça. Vous vivez ensemble avec un ennemi, avec une mauvaise compagnie. Il faut savoir que le sorcier, c'est un ennemi de Dieu, qui ne veut pas de Dieu, qui fait tout pour détruire ceux-là qui sont pour Dieu. Donc, il les détruit. Un sorcier ne veut jamais voir quelqu'un qui est pour Dieu. Donc, il doit tout faire pour les détruire, pour l'amener à détester Dieu, à voir Dieu que Dieu est méchant. Maintenant, une telle personne, quand l'apôtre Paul dit fouiller les mauvaises compagnies, donc toi, tu vas fouiller quelqu'un qui vit dans la débauche, tu le fouilles. Quelqu'un qui consulte le marabout, tu le fouilles. Quelqu'un qui fume, tu le fouilles. Mais les sorciers, tu les prends, tu restes avec lui. Tu dis que non, 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 non. Franchement, on doit bien comprendre de la Bible qu'on lit. Sinon, vraiment, on fait des choses et on va condamner Dieu. Plus tard, tu vas dire, mais Dieu, tu es méchant. Dieu, tu es méchant. Mais c'est toi-même qui ne comprends pas la parole de Dieu. Et là, tu tombes dans la désobéissance. Voilà. La désobéissance. Et quand tu tombes dans la désobéissance, quand tu tombes dans la désobéissance, là, Dieu n'est plus avec toi parce que tu as contredit Dieu. Voilà. Et là, tu vas subir des choses horribles. Tu vas subir des choses horribles. Voilà. Tu vas subir. C'est pourquoi tu dois te débarrasser de toute personne toxique. Celui qui te déteste, sois loin de la personne qui te déteste, qui n'aime pas ton progrès, ton bonheur. En tout cas, là, vraiment, c'est sans excuse. Sois loin de lui. Qui parle mal de toi, sois loin de lui. Même si tu es ami avec lui sur Facebook, WhatsApp, quelqu'un qui te stresse à tout moment, qui te donne que de mauvaises nouvelles, qui te stresse, qui veut te dominer, il veut t'intimider. En tout cas, il faut les bloquer. Il faut les bloquer, qui ne voit même pas tes statuts. Voilà. Qui ne voit même pas tes statuts. C'est lui qui parle mal contre toi. À ta présence, il fait semblant comme si il est pour toi. Quand tu tournes le dos, c'est que tu vas apprendre qu'il a parlé contre toi. Tu ne vas pas accepter. En tout cas, karma, il faut te séparer avec une telle personne. Quelqu'un qui ment à ton nom, qui te stresse à tout moment, qui cherche à te dominer, qui te hait, hypocrite, double facette. En tout cas, éloignez-vous de toute personne toxique. Voilà. Allez voir l'enseignement sur les signes pour reconnaître un sorcier sur ma chaîne YouTube. Si tu veux reconnaître un sorcier, allez sur ma chaîne YouTube, regarde les signes, tu vas reconnaître. Alors, dès que tu reconnais, en tout cas, des signes là ne trompent pas. Quand tu reconnais, tu te mets à l'écart lentement. En d'autres choses, Dieu peut aussi te parler dans le rêve. Ne doute pas. Beaucoup de gens rêvent. Je te dis que si on te dit que telle personne est sorcière, beaucoup de gens ont tendance à nier. Même ceux-là qui rêvent, tu les rêves là. Tu les regardes physiquement et dis non, non, non. Peut-être on a porté sa figure. Mais Dieu te parle. C'est Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui sonde le cœur et les rêves. Toi, tu connais les gens dans l'apparence, mais Dieu connaît leur cœur. Il te dit ce que le cœur de quelqu'un est. Maintenant, toi, tu dis non, non, on a porté sa figure. Non, non, c'est pas lui. Tu doutes. Quand tu continues à douter, Dieu va t'exposer. Il t'abandonne. Parce qu'il t'a parlé, tu n'as pas écouté. Tu veux continuer, donc tu prétends connaître beaucoup plus que Dieu. Alors Dieu t'abandonne à ton propre sort. Quatrième porte, le code spirituel et les lois spirituelles. Ceci est la porte légale des sorciers dans la vie d'un croyant. Voilà. Oh non, je suis un croyant. Comment les sorciers ont bloqué ma vie? Comment les sorciers m'ont eu? Est-ce qu'un croyant peut être bouffé par les sorciers? Allez sur ma chaîne YouTube, cherchez l'enseignement sur le code spirituel ou les lois spirituelles. Vous allez comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Il y a aussi les rêves. Le sorcier accède, une autre porte, c'est le rêve. C'est une grande porte que le sorcier accède dans l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi il faut savoir la signification de beaucoup de rêves pour savoir les interpréter et ne pas donner accès. Voilà, c'est une porte aussi. Sixième porte, manque de pardon. Donc, si tu ne pardonnes pas les gens, si tu es rancunier, en tout cas, tu es ami des sorciers. Ce sont les sorciers qui sont des rancuniers. Si tu ne pardonnes jamais, tu as du mal à vaincre la sorcellerie. Septième porte, ce sont des alliances que tu as tissées. Fréquenter le marabout, pratiquer l'inceste, la zoophilie, la bestialité, toutes ces choses-là que tu as pratiquées.
qui sont des alliances, ou bien tu as pris le sang avec un homme, une femme, dans le cadre d'amour. Ça, c'est une grande porte d'entrée. Tu as pris le sang avec un homme, une femme, on ne va jamais se séparer, tout ça. Ça, c'est déjà une grande porte. Je t'ai dit une grande porte. Voilà. Maintenant, tu as la réponse. Quelqu'un qui dit non, je suis chrétien. Le sorcier ne peut pas avoir le pouvoir sur moi. Un sorcier jamais ne peut pas me toucher, ne peut pas me manger, ne peut pas me bloquer, ne peut pas me... Mon frère, ma soeur, en tout cas, toi, tu connais beaucoup, hein, tu parles bien aussi les bons français, hein, mais malheureusement, tu n'es pas intelligent. Malheureusement, s'il te plaît, malheureusement, tu n'es pas sage. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu ne comprends pas comment ça marche. C'est pourquoi tu nies beaucoup de choses qui sont vraies. Alors tu te rattrapes. Toi-même, là, tu es envoûté par le sorcier. Alors tu dis que les sorciers ne peuvent rien. Ne peuvent rien contre moi. Ma soeur, mon frère, toi-même, là, tu es envoûté, manipulé par le sorcier, assujetti par le sorcier. Des problèmes que tu es en train de vivre là, ce n'est pas normal. C'est purement la sorcellerie, mais tu dis que les sorciers ne peuvent rien contre moi. Ok, ça c'est ton problème. Voilà. Troisième chose, pour vaincre la sorcellerie, il faut prier la nuit. Pour détruire les œuvres de la sorcellerie, il faut prier pendant que le sorcier fonctionne de 0 heure à 3 heures. Donc des prières intenses contre la sorcellerie. Nous avons des points de prière. D'ailleurs, ces derniers temps, je suis en train régulièrement de partager des points de prière sur ma page Facebook. Donc, quand tu consultes ma page Facebook régulièrement, tu verras des points de prière qui te permettent à prier. Mais nous avons aussi nos prières de 21 nuits contre les œuvres de la sorcellerie. Il faut chercher cette prière pour prier. Voilà, si tu veux vaincre la sorcellerie. Quatrième chose, ne jamais se décourager. Quels que soient les échecs, c'est la stratégie du diable qui vise à te décourager. Pour t'avoir, le diable doit tout faire pour te décourager. Si tu abandonnes la prière, en tout cas, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Voilà. Et Jésus-Christ a dit, priez, veillez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais toi, là, tu pries. En cas de quelque échec, tu abandonnes. Il dit, en tout cas, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, est-ce que Dieu me connaît? Je vous dis, souvenez-vous combien de fois Moïse partait solliciter la libération des enfants d'Israël auprès de Pharaon. Au lieu que Pharaon les libère, il multiplie les jours, les travaux qui faisaient. Au lieu de les libérer, il multiplie les travaux qui faisaient très mal aux enfants d'Israël. Mais c'est grâce à la persévérance de Moïse, les enfants d'Israël ont fini par sortir de l'Égypte. Voilà. Maintenant, toi là vraiment, hein, toi là vraiment, tu ne veux pas. Donc, quand tu rencontres seulement un échec ou une résistance, les prières ne fonctionnent pas. En tout cas, tu abandonnes. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est Exode chapitre 5, verset 1 à 9. Va lire Exode 5, 1 à 9. Tu verras combien de fois Moïse est allé chez Pharaon. Mais Pharaon a effectivement augmenté la souffrance des Israélites. En réponse à la demande de Moïse de laisser partir les peuples, il a ordonné de ne plus leur fournir de paille pour fabriquer les briques, tout en exigeant la même quantité de production par jour. Voilà. Oh, il a alourdissant ainsi le fardeau par cet acte d'oppression. Hein, d'oppression. Oh, il a augmenté cette oppression. Pharaon cherche à briser la volonté des Israélites et à contrecarrer le projet de libération divine. Voilà. Donc, quand il est en train de renforcer le joug, la souffrance à Israël, c'est pour détourner leur cœur qu'ils disent qu'en tout cas, nous abandonnons ces projets de la libération. C'est la même chose quand tu commences le processus d'état de délivrance. Tu verras encore des problèmes vont s'augmenter. Tu verras encore beaucoup de stress. Tu verras encore beaucoup d'oppression. Tu verras encore beaucoup de combats. Depuis que tu as commencé ton processus de la libération, tu vois que les problèmes s'accentuent. Le problème s'augmente. Et tu dis que non, en tout cas, les prières ici m'ont cherché des problèmes. En tout cas, Dieu m'a abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la Bible, ce que nous lisons. C'est juste que Pharaon voulait décourager les enfants d'Israël pour abandonner leur projet de libération divine. D'abandonner ça. C'est pourquoi les enfants d'Israël commençaient à dire, Moïse et Aaron,
Pourquoi vous nous avez apporté encore des malheurs comme ça? Vous étiez un peu bien. Tout ça, tout ça. Je vous dis, moi-même, quand je vous enseigne des choses, je suis un matériel didactique que Dieu a utilisé pour beaucoup de choses. Ma femme avait problème de fausses couches. Elle faisait des fausses couches, 2 mois fausses couches, 2 mois fausses couches. 2 mois fausse couche, 2 mois fausse couche. C'était plusieurs fois comme ça. Alors, les jours où nous avons compris, nous sommes levés dans la prière. Je vous dis qu'elle est allée à la montagne pour faire le jeûne et prier. Le jour où elle est revenue de la montagne, c'est le même jour qu'elle a fait fausse couche. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me suis vraiment? Le même jour-là, elle a fait fausse couche. Si c'était toi, tu dis quoi? J'abandonne en tout cas les prières. Quelqu'un qui est allé quelques jours gêner et prier. Maintenant, quand elle revient de la montagne, c'est le même jour, elle fait fausse couche. Toi, tu diras quoi? Tu abandonnes, n'est-ce pas? Mais je vous dis qu'après cela, nous avons persévéré, nous avons prié. Le Seigneur nous a donné un beau garçon, un beau bébé, un beau bébé qui était tellement combattu. Et même quand elle était enceinte de cet enfant-là, plus de 2 fois, elle a rêvé, elle fait fausse couche. Nous étions en train de renforcer la prière et changer de stratégie de prière, faire des services et des prières. Le Seigneur est fidèle. Il nous a donné un enfant. Et cet enfant-là était tellement combattu. Tu vas dire que tu vas abandonner. Je vous dis, quand j'ai commencé l'émission Vaincre la sorcellerie, beaucoup de gens témoignent sur cette plateforme, n'est-ce pas? Mais ils ne savent pas le prix que j'ai payé pour cette émission. J'ai payé le prix. Quand j'ai commencé cette émission, j'étais mieux. J'avais un travail, un bon travail. Quand j'ai commencé cette émission, quelques semaines, je perds mon travail. Quelques semaines, je vous dis. Quelques semaines, je perds mon travail. Après quelques temps, mon enfant allait mourir. Plusieurs fois, vraiment, les sorciers viennent pour le voler comme ça. Pour le voler. Donc, on se lève, on prie, tout ça. Donc, tu vois comment l'enfant est en train de partir. Tu vois comment l'âme est en train de sortir de l'enfant. Mais tu te lèves dans la prière, tu pries. Tu pries intensement. Et plusieurs fois successivement. Est-ce que tu as déjà vu un bébé de quelques jours, 2 jours, qui s'est venu, qui fait la confusion? Et un bébé d'une semaine encore. Il quitte à l'hôpital, faites des convulsions là-bas. Vous quittez à l'hôpital, continuez à faire des convulsions, des histoires. Vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas? Un bébé, je ne sais pas, moins d'1 mois. Je commence à prier sur un bébé qui fait des manifestations de possession comme un adulte. Qui fait des manifestations, je vous dis, des possessions comme un adulte, comme quand je fais des délivrances, comment les esprits sortent des gens, comment ils tombent parfois, ils roulent. L'enfant fait de telles manifestations. Donc, vous n'avez jamais vécu encore. C'est pourquoi, quand vous commencez vos prières, vous avez des oppressions, vous avez des échecs, vous abandonnez. Oh, les prières ne fonctionnent pas. Les prières ne fonctionnent pas. Donc, quand tu fais des prières là de 21 nuits, les fiancés te quittent, ils disent non, 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 en tout cas, là vraiment, tu commences à pleurer. Tu dis que j'arrête la prière. J'arrête la prière. Tu commences des prières, aucun fiancé ne t'appelle. Viens. Alors, tu dis non, 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 j'arrête la prière. J'arrête la prière. Tu commences la prière, tu paies le visa. Tu pars demander le visa, on te refuse le visa, tu dis les prières ne fonctionnent pas, tu arrêtes. Vous ne comprenez rien. C'est dans la Bible. Donc tout ça, c'est la stratégie de l'ennemi pour t'empêcher à continuer ton processus de délivrance. Il veut te décourager. C'est la stratégie des sorciers pour te décourager. Pour que tu arrêtes ce que tu es en train de faire là. Pour que tu abandonnes. Pour que tu penses que ce que tu fais là, tu as pris une mauvaise décision. Tu vas sentir des oppressions, les gens contre toi. Tu as des combats, tu as des problèmes. N'arrête pas. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moïse a persévéré. Allez chaque fois chez Pharaon. Allez lui demander de libérer les enfants d'Israël. Il a persévéré. C'est jusqu'à la fin que Pharaon a libéré finalement les enfants d'Israël. Maintenant, toi, tu fais des prières, tu as des oppressions, tu as des retours, tu vois quand même quelques échecs, tu abandonnes. Tu dis Dieu est mauvais, tu te décourages. Mais tu ne seras jamais sauvé. Tu ne vas jamais vivre la main de Dieu. C'est très compliqué pour toi. Toi qui abandonnes vite là. Je te dis, tu ne verras jamais la main de Dieu si tu es quelqu'un qui se décourage. À cause des échecs, tu te décourages. Tu ne verras jamais la main de Dieu. J'ai beaucoup de problèmes. Mais ce que moi j'ai fait ici, si c'est vous, vous n'allez pas faire. Franchement.
Si c'est certain entre vous, vous n'allez pas faire. Parce que des problèmes que j'ai, des problèmes que je rencontre, mais si je commence à vous dire un à un, vous allez fuir. Vous allez fuir. J'ai des problèmes, donc des attaques que peut-être vous, vous n'avez jamais vécues. Mais je n'abandonne pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés. Vous êtes bénéficiaires de ce que je suis en train de faire. Vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Les gens reçoivent Jésus. Les gens abandonnent le marabout. Ils viennent se confier à Jésus. Les gens même qui avaient abandonné la foi, croyant que Dieu ne les aimait pas, et tout ça, vu des situations qu'ils ont vécues. Mais ils sont restaurés. Les gens qui étaient rétrogrades, ils sont revenus à Jésus grâce à l'émission que je suis en train de faire. Mais pourquoi je dois abandonner? Je ne peux pas abandonner. L'ennemi fait tout pour me coincer à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est pourquoi quand je dis soutenez cette émission, n'hésitez même pas. S'il faut prier, priez. S'il faut gêner, gênez. S'il faut envoyer votre argent en contribution, envoyez. N'hésitez même pas parce que c'est que moi je suis en train de subir. Juste pour vous informer ici. Juste pour prier pour vous soutenir. Mais si quelqu'un est indifférent, franchement, c'est ce qui ne va pas être compris. Parce que c'est vraiment, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer, c'est pas facile. C'est pas facile. Les gens abandonnent. Quand j'ai commencé même cette émission, les gens m'ont découragé. Mais en tout cas, ne parlez pas de la sorcellerie. N'entrez pas dans ce terrain-là. C'est tellement des grands serviteurs de Dieu qui m'ont découragé. Qui m'ont vraiment qui m'ont découragé. Ceux qui ont commencé le ministère avant moi. Qui ont beaucoup d'expérience dans le ministère. Mais qui m'ont dit, n'abordez pas ce domaine-là. Mais c'est un appel. Dieu m'a appelé pour ça. Beaucoup d'âmes sont en train de souffrir à cause de ça. Voilà, il faut faire beaucoup d'attention. Cinquième chose pour vaincre la sorcellerie, garde la foi. Celui qui prie et ne croit pas à sa prière doit carrément arrêter, car il ne verra pas le résultat. Voilà. Pour toi, tu pries pour la délivrance, mais tu penses que ça ne va pas agir. Tu abandonnes. Donc, tu ne crois même pas. Tu pries après cela, tu continues à dire non, vraiment, je ne comprends pas. Mais il faut arrêter seulement. Il faut arrêter parce que tu ne comprends pas aussi ce que tu es en train de faire. Tu pries, mais tu ne crois pas à ta prière. Arrête de prier. Tu as des doutes. Tu as des doutes, mais comment tu vas à la main de Dieu? La foi, c'est une ferme assurance. Donc, tu crois à ce que tu es en train de faire. Comment quelqu'un qui prie à Dieu, mais ne croit pas que Dieu peut agir, que cette prière va fonctionner? Mais pourquoi tu pries alors? Il faut arrêter. La foi. La foi aussi, c'est agir rapidement, sans trop réfléchir. Abraham, Dieu lui dit, hey, quitte la maison de ton père. Va-t'en là où je vais t'envoyer. Il n'a pas hésité, il a exécuté. La foi, c'est agir avec rapidité. Dieu lui dit, prends ton fils unique Isaac, viens me l'offrir. Il a exécuté sans beaucoup réfléchir. Voilà. Les frères, il y a les frères là que Dieu a parlé. Que moi, Patrick Kaling, je suis en train de faire la collecte pour aider les gens qui sont en guerre à l'Est. Il m'a demandé, je lui ai dit non, ça, ce n'est pas la guerre la physique que tu penses et tu as vu, mais c'est la guerre spirituelle. Beaucoup de gens sont en train de vivre dans la guerre. Alors, le programme du 16 mai, c'est pour aller libérer les captifs. Il n'a pas hésité, il n'a même pas traîné, il a envoyé sa contribution. Mais toi, le Seigneur te dit, te parle, tu résistes. Est-ce que tu peux vaincre les sorciers comme ça? Tu peux vaincre les sorciers comme ça. Le Seigneur te dit, quitte la maison là où tu es. Tu résistes. Comment tu vas vaincre les sorciers? Comment? Le Seigneur te dit que non, celui-là qui est à côté de toi, c'est un sorcier. Tu continues à s'attacher à lui. Donc, la foi, c'est aussi agir avec rapidité, sans trop réfléchir. Voilà. Sixième point, pour vaincre la sorcellerie. Le sixième point, éviter les murmures. Éviter les murmures. Éviter les murmures. Nombre chapitre 14, verset 27 à 28. Donc, beaucoup de gens murmurent, se lamentent ici dans ce livre. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Voilà. Les murmures prouvent ton manque de confiance en Dieu. Quand tu murmures là, tu continues à te lamenter, à murmurer, ça prouve que tu n'as pas la confiance en ce Dieu-là. Que tu n'as pas la confiance.
C'est comme un ambassadeur qui fait la marche que je ne suis pas payé. Imagine un ambassadeur, il représente un pays valablement dans un autre pays. Maintenant, il va faire la marche contre son président de la République disant que, en tout cas, je ne suis pas payé, je fais la marche. Là, même le président, en tout cas, il te paye, alors tu ne seras plus, tu ne seras plus ambassadeur. Parce que c'est comme si tu es en train de combattre ton pays. Tu es en train de combattre ton pays. Voilà. Tu es en train de combattre ton pays. C'est comme un joueur qui marque le but dans leur propre camp, dans leur poteau. Le match devient fort, fort. Il dribble, il dribble, il dribble. Il retourne dans leur poteau. Wow! Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça aussi quand tu murmures, quand tu te lamentes. Tu pries déjà. Tu pries déjà, mais tu ne crois pas, tu continues à murmurer, à te lamenter. Ça ne marche pas. J'ai ceci, cela. Mais manque de confiance, manque de confiance. Comment Dieu va intervenir dans ta vie quand toi-même d'abord tu manques la confiance à ce Dieu-là? Il va intervenir comment? Explique-moi vraiment. Explique-moi. C'est comme ton propre fils ou ta propre fille à la maison. Vous n'avez pas eu à manger. Il est allé dire ailleurs. Aller demander, disant que non, là-bas on n'a pas mangé. Là, toi, parent, ça va te faire comment? C'est la même chose aussi. Et le sixième point pour vaincre la sorcellerie, c'est avoir un bon coach du domaine. Voilà, de ton domaine, de ce domaine de combat spirituel. Si tu n'as pas un bon coach du domaine pour référence en cas de besoin, tu auras du mal à vaincre la sorcellerie. Parce qu'il y a des cas échéants. Il faut se référer à ton coach. Il faut se référer à ton encadré. Je vous dis, ça c'est une couverture spirituelle aussi. C'est une couverture spirituelle. Si tu n'as pas une couverture spirituelle, c'est difficile de vaincre la sorcellerie. Dans le combat spirituel, il faut avoir un père. Il faut avoir un père. Là où tu te réfères, là où tu es couvert. Donc c'est une couverture spirituelle. Si tu n'as pas un père, tu as du mal à vaincre. Tu as du mal parce qu'il y a des cas échéants où tu as des ripostes qui te dépassent. Il faut quelqu'un qui déclare un mot sur toi. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut dire un mot, quand tes combats deviennent intenses, en tout cas, c'est compliqué pour toi. Tu dois avoir une référence spirituelle. Tu dois avoir un père. Tu dois avoir une couverture spirituelle. Voilà. Ça, c'est le dernier point. Il y en a beaucoup, mais on s'arrête là. C'est ce qui est essentiel. Le Seigneur va continuer à vous parler. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.